Bonjour, bienvenue sur la chaîne Auprès de mon arbre, coaching transgénérationnel. Voilà, pour mon parcours, je suis donc certifiée en coaching et en psychogénéalogie. Par ailleurs, j'ai été 30 ans assistante sociale dans ma vie et j'enseigne également le Qigong depuis 10 ans. Voilà, donc la psychogénéalogie, le transgénérationnel, donc ces concepts ont été beaucoup diffusés, popularisés par Anne Ancelin Schussenberger dans les années 80 à peu près. Pour moi, la psychogénéalogie, c'est la transmission inconsciente entre les générations de mémoires, de problématiques non réglées par les générations antérieures. Donc cette approche, cette recherche dans son arbre, cette approche psychogénéalogique peut être adaptée, elle peut être pertinente quand on a l'impression de buter contre un problème pour lequel on ne trouve pas d'origine dans sa propre vie, comme si c'était quelque chose dont on avait hérité. Donc ça peut être des blocages, des échecs répétés, des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Voilà, donc je voulais commencer avec un exemple, puisque rien n'est plus parlant qu'un exemple. Un exemple qui est tiré de ma propre famille, qui n'est pas en lien direct avec moi. C'est un exemple qui est particulièrement important pour moi, puisqu'en fait, il est révélateur de mon parcours et de toutes les observations que j'ai pu poser au cours des dernières décennies. Donc cet exemple n'est pas forcément le plus parlant qu'on puisse trouver en la matière, c'est simplement, je voulais commencer cette première vidéo par cet exemple parce que c'était un exemple qui est cher à mon cœur. Voilà, donc je vais rapprocher un petit tableau pour qu'on voit bien. Donc, moi j'ai toujours été dans l'observation des dates, l'observation des répétitions des histoires familiales, l'observation des dates de naissance, de l'écartement, je me bafouille, entre les fratries. Donc j'étais comme ça très très jeune, hein, c'est-à-dire à 15-20 ans, c'était déjà mon cas, donc ben, chacun son truc, voilà, moi c'était comme ça. Et donc, je situe mes premières observations sur cet exemple-là en 1984, date à laquelle j'observe, donc on voit ici les ronds, c'est pour les femmes, les triangles, c'est pour les messieurs, et donc on a ici une union et une descendance, avec ici on voit par exemple 3 filles. Donc en 1984, j'étais intriguée par la correspondance de date entre ces deux personnes, donc la maman et sa troisième fille, qui ont la même date de naissance qui est le 20 juillet. Je me disais, j'avais l'impression, l'intuition, que quelque chose était à comprendre dans cette histoire-là, mais comme si ça avait une signification. Mais bien sûr, j'avais aucune explication, mais ça restait juste à l'état d'observation. Donc j'ai mis ça dans un coin de ma tête et puis je l'ai classé en me disant bah, peut-être un jour que je comprendrai si ça signifie quelque chose ou pas. Plus tard, les années ont passé, une autre génération est arrivée, et notamment avec la troisième des filles, celle qui est née un 20 juillet, qui a donné naissance en 2012 à des jumelles. Et donc voilà, dans le codage psychogénéalogique, les cerises, ça fait référence à des jumelles. Donc bah, là, toujours, je note ça dans un coin de ma tête en me disant ben, peut-être qu'un jour, je pourrais en comprendre le sens. Et puis les années passent, il y a une dizaine d'années à peu près, j'ai commencé à me pencher de plus près sur mon propre arbre,
à recueillir, collecter les données et à faire des mises en relation. Et en faisant une recherche sur un acte de naissance, puisque bien sûr on va chercher dans les archives, je me penchais sur la naissance de cette personne, donc la deuxième de cette fratrie, qui est née un 17 juillet. Donc déjà, je pouvais observer une correspondance avec ces deux naissances le 20 juillet, puisque ces dates sont très proches, donc on peut considérer qu'elles sont suffisamment significatives. Et donc, en cherchant l'acte de naissance de cette personne, j'ai eu la grande surprise de m'apercevoir qu'il y avait une autre jeune fille qui était née. Donc, il y avait des jumelles. Donc, à chaque fois que ça m'est arrivé de découvrir, en faisant des recherches, l'existence d'un bébé qui n'a pas été nommé, parce que là, dans le cas présent, cette jumelle est décédée très tôt, à l'âge de 2 mois. Donc, à chaque fois que j'ai pu découvrir des enfants qui étaient morts très jeunes, ce qui arrivait très très souvent à l'époque, bien sûr, et à l'époque, on n'en parlait pas. Une fois que le deuil était fini, les enfants n'étaient pas évoqués. Ce qui fait que ce bébé-là n'a jamais été, à ma connaissance, cité, nommé, raconté dans l'histoire de la famille. Donc c'est toujours une émotion pour moi parce que c'est une façon, quand on fait ces recherches, de pouvoir à nouveau nommer les personnes, de pouvoir les réhabiliter en quelque sorte, leur redonner vie, leur redonner une existence. Et pour moi, c'est vraiment très important. Et donc, on peut observer qu'il y a une correspondance là entre, d'une part, des dates qui correspondent, 17 juillet, 20 juillet, et une répétition de gémellité féminine à 5 générations d'écart. Comme si les jumelles qui étaient là venaient rappeler l'existence, renommer, réhabiliter les deux jumelles du 17 juillet qui, toutes les deux d'ailleurs, sont décédées de façon précoce. C'est comme une réparation pour moi. En tout cas, c'est typique de ce qu'on peut observer dans la psychogénéalogie avec des générations suivantes qui viennent réparer, restaurer des traumatismes qui ont été vécus auparavant. Donc bien sûr, on peut considérer que cette répétition n'est qu'une coïncidence, que c'est comme ça et que ça ne signifie rien. Donc je comprends tout à fait ce point de vue et je le respecte. Pour ma part, j'ai tendance à penser que rien n'est dû au hasard et que tout a un sens. Donc déjà, avec cet exemple familial, je peux montrer que pour moi, ce qui est important en psychogénéalogie, c'est un processus vivant, une évolution constante tout au long de la vie. Et souvent, on sait quand on commence l'observation, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va finir cette histoire, qui d'ailleurs va certainement se continuer. Donc, bien sûr, on peut considérer que c'est une coïncidence. On peut aussi continuer à observer. Et je propose de partager avec vous quelques observations que j'ai pu faire par la suite. Et qui contribuent à faire penser qu'il y a des liens entre les personnes. Quand on reprend donc cette troisième de la fratrie qui a donné naissance aux jumelles, la première constatation, c'est qu'on peut s'apercevoir que son prénom est en correspondance avec les 4 filles qui étaient là. Il y a un point commun dans le prénom que je ne citerai pas ici pour des raisons de confidentialité.
on trouve une autre coïncidence, puisque la première de la fratrie, ici, est décédée un 15 septembre. Et la première des jumelles, dont je parlais tout à l'heure, qui est décédée à l'âge de 2 mois, est décédée un 13 septembre. Donc là aussi, on a une coïncidence des dates qui sont suffisamment proches, suffisamment significatives pour qu'on puisse émettre l'hypothèse que le décès de cette personne, c'est d'une certaine façon comme une façon de rappeler qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui est décédé dans une date similaire. Par ailleurs, ce que j'observe aussi, c'est que la deuxième, toujours sur la même fratrie, oui, j'ai oublié de vous dire, la deuxième des jumelles est décédée, elle aussi, de façon très précoce. Elle est morte en couche, donc elle est morte en donnant la vie, de façon très jeune également, à l'âge de 24 ans. Et quand on observe, donc j'en reviens à cette fratrie-là, la deuxième de la fratrie est sage-femme. Comme s'il y avait, par l'exercice de ce métier, un moyen de réparer cette naissance qui a été dramatique, qui ne s'est pas faite en fait. Et c'est comme si voilà, quelqu'un venait dans la descendance pour aller réparer. En psychogénéalogie, on considère que c'est comme s'il y a un grand livre des comptes. Tout est comptabilisé, les décès, les naissances. Il y a toujours quelqu'un pour venir rétablir l'équilibre. Donc là, on a une personne décédée en couche et une sage-femme. On a 2 décès de jumelles, on a 2 naissances de jumelles, etc. Donc c'est souvent ce qu'on peut observer, un mécanisme d'équilibre de la balance. Une autre petite correspondance troublante, c'est que quand on prend toujours l'exemple de cette deuxième de la fratrie qui est sage-femme, on s'aperçoit que l'un de ses fils est porteur d'un prénom qui est clairement en résonance avec la deuxième qui est décédée en couche. Les racines de ce prénom sont les mêmes, ici au féminin et là au masculin, comme une façon, là encore, de venir rappeler la mémoire de ces 2 jumelles. Donc on peut imaginer que dans cette famille, le fait de voir disparaître 2 enfants sur 4, ça a dû être un traumatisme relativement important. Voilà, donc c'était pour l'exemple de ce jour qui est très parlant parce que pour moi, c'est comme ça qu'on voit tous les liens invisibles qui sont construits, cette espèce de toile qui fait que chacune des personnes est reliée et bien sûr de façon tout à fait inconsciente. Tout ça n'est pas connu à ce niveau-là. Donc plus tard, je proposerai d'autres vidéos sur des exemples de transmission transgénérationnelle qui vont aboutir à des libérations de façon plus évidente. Voilà, aujourd'hui c'était un exemple de ma famille. Donc ma proposition, c'est de vous accompagner de façon individuelle, de façon conviviale, neutre, bienveillante, confidentielle, évidemment, par visio ou par contact direct. Pour ça, vous trouverez dans le descriptif mon adresse mail professionnelle, coachtransgénérationnel@gmail.com. Donc vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé par cette démarche. Je vous invite par ailleurs, bien sûr, à me laisser un commentaire, à partager vos expériences, vos propres expériences en commentaire si vous le souhaitez, à vous abonner
Et puis, je terminerai par une définition qui me parle beaucoup. Une définition de la psychogénéalogie qui nous est proposée par Carole Labédan et qui dit « C'est la capacité à tenir compte de l'héritage familial et à aller au-delà, à s'en nourrir et simultanément à s'en affranchir. » C'est ça le véritable enseignement de l'arbre. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce premier épisode et je vous donne rendez-vous pour la suite. À bientôt.